Voilà. Aujourd'hui, je vais aller grimper le petit caillou, 332 mètres d'altitude, et je passe par une des portes du parc naturel d'Ifak. Allez, c'est parti. Voilà l'entrée officielle du parc naturel de Peñal d'Ifak, avec sa carte explicative. En bas, le port de Calpe, et je ne sais pas si vous voyez là-bas, là on voit Benidorm avec ses buildings reconnaissables comme à New York. Allez, c'est parti. Voilà la carte. Bien sûr, pas de français, l'espagnol, le castillan et l'anglais. Donc Gilles, ben oui, si tu sais pas parler anglais, ben tu comprends rien. Allez, parti. Petit panorama. Très joli, très joli, très joli. Pour l'instant, c'est une route qui monte jusqu'au départ de la rando. Et bien sûr, hier, comme Gilles, dans toute sa splendeur, lui, il venait d'en bas et il s'est dit les sentiers c'est pas pour moi, donc voilà, je suis monté par là. Et une fois arrivé là, deux personnes en orange sont venues me causer sévère en espagnol, donc j'ai fait l'idiot. Oui, vous me connaissez. Donc j'ai commencé à faire l'idiot, je comprenais pas et tout. Puis après, bon, j'ai compris, no puedo, no puedo. Donc je suis revenu ici et je lui ai dit merci et j'ai continué. Et c'est là que j'ai appris, parce que je ne savais pas encore, que là c'est un parc naturel pour les oiseaux qui nichent dans les falaises tout autour. Il y a dans ce coin là 300 espèces végétales et animales, dont 80 en voie de disparition, comme le corbeau, je ne me rappelle plus le nom. Donc c'est vraiment un havre de paix. Et bien sûr, ça se faisait pas, enfin je savais pas que ça se faisait, mais en Espagne, dans certains sites comme le parc naturel, tu peux pas aller te promener si tu n'es pas déclaré sur internet. C'est gratuit, mais il faut que tu dises que tu y vas tel jour pour éviter qu'il y ait tant de personnes, enfin qu'il y ait un maximum de personnes, pas plus. Donc comme on n'est pas en vacances et que c'est un lundi, bien sûr, bon je l'ai fait, mais je suis sûr qu'on va se retrouver à 4 ou 5 en haut. Il n'y a pas foule quoi. Donc théoriquement il ne devrait pas y avoir de contrôle. Mais c'est un peu comme Alain quand tu me disais que tu voulais aller voir le Camino del Rey à Ronda. Moi j'y suis allé comme ça. Puis j'ai appris que il fallait s'inscrire sur internet et c'est là que j'ai vu qu'il y avait des files d'attente de malades. 15 jours, 3 semaines d'attente. Mais bon là c'était au mois de... je sais plus. Enfin c'était encore... il faisait encore beau. Septembre, octobre. Ouais, il faisait encore beau. Donc il faut savoir qu'en Espagne, si vous voulez visiter un site classé ou site touristique, renseignez-vous avant s'il ne faut pas vous inscrire sur internet. Voilà. Allez, continue. Bon, ben voilà, c'est là que démarre la route, dite route rouge. Je suis là. Voilà, et puis hop, 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 le tunnel, et puis hop, tout à fait en haut, et après j'irai voir en bout. Donc il faut savoir que ça fait à peu près, là, 1 km de long. Bon,
Donc moi, avant-hier, j'arrive tout fiero ici et je vois marqué Prohibited access without an appointment. Bon, je suis pas doué en anglais, mais bon, l'accès est interdit sans un appointage, sans un titre, sans un ticket. Donc je me suis dit, ah oui, et puis la petite particularité, la pénalité, enfin l'amende, elle est comprise entre 600 et 6000 euros. Donc Gilles, tout flambard qu'il était, il a commencé à marcher, oui, là. Puis au bout de 100 mètres, je me suis dit, bon, 600 ou 6000 euros, ouais, ça me ferait un petit trou dans le budget. Donc je vais redescendre. Donc je suis monté 100 mètres, j'ai pris quelques photos et je suis redescendu et je suis allé à ce bureau demander. Voilà. Et le mec voulait me le faire, si j'avais eu la carte d'identité, il me faisait le truc comme ça. Donc si un jour vous venez ici et que vous vous inscriviez pas, vous rentrez dans le bureau, vous faites les idiots, je comprends pas l'espagnol, nanana, vous donnez votre carte d'identité et lui, il vous déclare informatiquement, vous avez le droit de marcher. Voilà. Allez, c'est parti. Tout en sachant que il faut 2h30 pour le commun des mortels pour arriver là-haut. Donc on va voir combien de temps je vais mettre, tout en profitant d'une vue superbe. Superbe. Voilà. On est parti. Comme il n'y a pas de chemin faisant le tour de la falaise, ils ont été obligés de creuser un tunnel. Ah putain, j'ai pas pris. Ah bon. D'habitude je prends la frontale. Mais là, bon, 30 mètres et on voit le jour au bout. Donc tout va bien. Et le sol n'est pas glissant. Enfin presque pas. Et voilà ce que l'on voit à la sortie du tunnel. Allez, on part pour l'escalade. Voilà, les choses commencent à se compliquer pour le commun des mortels. Et après avoir accroché avec toi, Nico, je vais commencer. Là, ils ont mis des chaînes parce que ça commence à être hard. Donc, on y va. Je filme une fois que les chaînes seront passées. Voilà ce qu'ils appellent la route rouge. Donc, ouais, c'est vrai que les cailloux sont assez glissants. Donc, ils mettent des chaînes un peu partout. Je comprends un peu. Pour moi, c'est petit sentier des Pyrénées avec des cailloux plus pointus et encore des chaînes parce que là t'as pas droit à l'erreur. Tu glisses, tu vas au fond. Allez, je vois, c'est là-bas. On continue. Je n'ai pas. Mais voilà, ça y est, le sommet est atteint. Voilà la petite stèle en béton très affreuse qui montre que je suis en haut. Par contre, le paysage, rien à dire. De Valence par là-bas à Alicante par là-bas, c'est fantastique. Fantastique. Donc mon camping, lui, il est là, par là-bas. Donc, alors j'ai dû me tromper parce qu'il préconise 2h30 pour monter. Et moi, j'ai même pas mis une demi-heure. Donc, je sais que j'ai le pied montagnard, mais il y avait des passages quand même qui étaient rock'n'roll, même pour moi. Donc, ça va, je suis en forme. C'est bon. Le soleil brille.
Bon, le ciel bien sûr est zébré de saloperies pour pas qu'il pleuve. Bon, ça c'est l'Espagne, ça changera pas. Bon, mais je reste un petit moment là. Compagnie d'oiseaux, puisque là, ils doivent avoir sûrement l'habitude qu'on leur donne à manger parce qu'ils n'ont pas peur. Et bien sûr, comme toujours, il a fallu qu'un abruti intellectuel de gauche marque de son empreinte avec la peinture noire qu'il est venu ici. Encore un abruti. Voilà. Oui, fumador. Enjoy, enjoy, les amis. Super beau. Je me suis assis un peu à l'écart et de suite là, cette petite gazelle là est venue voir si j'avais quelque chose pour elle. Donc prochaine fois je t'amènerai à manger, promis. Et là-bas une qui niche, c'est leur domaine. C'est leur domaine, n'est-ce pas mademoiselle? L'être humain dans toute sa splendeur, du papier aluminium, très biodégradable, épluchure d'orange. Et je suis sûr que si je vais plus loin, des paquets de gâteaux et compagnie. Ah putain, c'est enfoiré là. Bon, et en redescendant, j'irai au bout de l'île, voir ce qu'il y a par le panorama. Moins d'un mètre. Ils n'ont vraiment pas peur des touristes comme nous. Ah mais la prochaine fois j'essaierai de vous amener à manger. Ouais. Ça va qu'ils sont habitués. Ils ont vu les gens arriver avec des sacs à dos et fouiller dans les sacs, ils sont de suite posés à côté de nous. Truc de fou. Autant pour monter, je ne me suis pas servi des chaînes. Autant pour descendre, tu te sers pas des chaînes, mais tu te prends un gadin monumental. Les pierres sont tellement usées par le passage qu'elles en sont lisses. C'est mortel la descente. Ah, c'est sûr que je vais y mettre plus de temps. Hein. J'ai pas envie de m'ouvrir une jambe. Voilà l'arrivée du deuxième chemin, de la route rouge, et nous arriverons au Mirador des Carabiniers. Le Mirador des Carabiniers, peut-être. Avec, bien sûr, deux petites gazelles qui attendent à manger. Elles n'ont même pas peur de toi. Donc, elles savent que les gens viennent manger. Et on est presque au bout. Le bout, c'est là. Donc je ne suis pas loin, je pourrais y aller, mais ouais, 600 ou 6000 € d'amende, non. Leurs amendes sont un peu trop chères. Bon, il faudrait que je fasse un peu le fou quand même pour y aller. Donc, ouais, c'est Gilou le fou, mais le monde dernier fou, mais bon, qui a vieilli, donc ouais, il reste un peu sage. Surtout que si je tombe, bon, moi j'ai plus mal aux dents, quoi. J'aurais plus mal aux dents. Donc, ça va. Voilà. Fin de la visite de Petit Caillou de Calpe. Très beau point de vue. Soleil qui brille, mais bon ça c'est... Hein. Vous, dans Lot-et-Garonne, vous êtes habitués ça, au soleil qui brille, aux chaleurs en t-shirt, même en hauteur. Je suis. Ouais, comme en Lot-et-Garonne, là. Je viens d'avoir Nico au téléphone. Il pleut 4 degrés. Super. Apprécié. Enjoy. Bon, moi j'apprécie pour vous, hein. N'inquiétez pas. Moi, je prends le soleil, je bronze pour vous. Hein. Donc, je partage les tâches. Hein. Vous, la pluie. Moi, le bronzage. Hein. Voilà. Tâche équitable. Voilà, je bronze pour vous. Voilà. Mais non, je ne m'occupe pas de vous. Pff. Bon, enfin, petit peu.
Bon allez, retour tranquille parce que je croyais être seul au monde et en haut on était 15, et ici il y avait déjà du monde avant que j'arrive, et puis il y a du monde qui arrive, donc c'est pas ici que je vais me mettre à lire ou à méditer ou à contempler. A plus tard. Ça y est, me voilà de retour de mon exploration sur le caillou de Calpe. Donc je viens de regarder sur le panneau, donc ouais, c'est pas 2h30 qui prévoit, pour le commun des mortels c'est 2 heures. 2 heures de marche sans s'arrêter, voilà. Bon, je l'ai fait en 28 minutes, bon, ça va, je suis pas encore pour mon âge, ça va, je me maintiens, je suis pas trop pourri. Bon, par contre, c'est à faire. Si vous venez par là, c'est à faire parce que c'est joli. Bon, faut aimer marcher dans la montagne, mais c'est pas long, quoi. 257 mètres de dénivelé. Par contre, certaines personnes, pas du tout, pas venir. Pour ne pas la citer, Marie-Lou, non, c'est pas pour toi là. C'est pas pour toi là. Même avec Serge à côté, c'est même pas la peine. Et puis sur le chemin, il y a des arbres, grosses branches. Et oui, moi ça va, j'y passe juste debout. Mais des Alain, des Nico, des Guillaume, non, c'est même pas la peine, quoi. Là, prenez un casque, quoi. Bon, voilà. Bien content de l'avoir fait, mais je pense que je le referai quelques fois encore. Peut-être en courant. Voilà.